sur ma chaîne, je reviens avec une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé via Instagram. J'ai reçu ce matin un colis de sonenkin.ch qui est un site suisse spécialisé dans la puériculture et dans le maternage. Donc ils vendent tout ce qui tourne autour du portage, autour de l'allaitement et autour des soins naturels du bébé ou de la maman. Donc ils ont vraiment des vêtements, des moyens de portage, des tire-laits, des manteaux de portage, des chaussons premier pas, etc. Ils ont toute une gamme de produits vraiment intéressante. Je vous laisse le lien dans ma bio si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Et donc j'ai reçu ce matin un colis de chez sonenkin.ch qui est un colis de la marque Pura. Pura, c'est ça, c'est toute une gamme de biberons qui sont en métal et donc qui évitent l'utilisation du verre et du plastique qui sont pour ma part beaucoup plus intéressants. Je vous lis l'intitulé qui est derrière le paquet où c'est marqué pourquoi Pura parce que moi-même je me posais la question il y a encore quelques temps. Aucun plastique, aucun problème de sécurité, acier inoxydable et silicone de qualité médicale. Aucun plastique, que ce soit BPA, EA, PVC, HAP ou phtalate. Lavable au lave-vaisselle et ça pour moi c'est hyper important. Et capuchon de transport en silicone inclus. Du coup les biberons Pura c'est des biberons qui sont en acier inoxydable, qui se cassent pas, ils peuvent être malmenés par votre enfant, jetés, balancés dans tous les sens. J'ai demandé à plusieurs mamans de mon entourage qui les utilisent depuis un certain temps, elles ont jamais eu aucun problème avec. Et au pire, tout ce que vous risquez c'est une petite éraflure sur l'acier, jamais ça va percer, votre bébé a aucun risque de se blesser contrairement au biberon en verre par exemple. Au-delà du biberon lui-même, vous avez des petits revêtements également en silicone médical que vous pouvez mettre autour du biberon. Donc là c'est ce qu'on voit en orange autour du biberon métallique. Et ce qui est vraiment sympa c'est que ce biberon est totalement évolutif, c'est-à-dire qu'il convient de la naissance pour un bébé qui n'est pas allaité et jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi je précise pour un bébé qui n'est pas allaité? Simplement parce que aucune tétine ne peut éviter la confusion sein-tétine. Donc si vous allaitez et que vous souhaitez donner un biberon à votre bébé pour reprendre le travail, ne donnez pas de tétine. Choisissez plutôt une tasse à bec, un verre tout à fait standard, une cuillère, ou alors partez sur un dalle pour un tout petit bébé qui aurait vraiment de la peine à se détacher du sein si vous avez besoin de vous en séparer, que ce soit pour le travail ou autre. Vous pouvez simplement partir sur le dalle qui est un dispositif qui ressemble à un tuyau que vous pouvez trouver en pharmacie et vous allez simplement le mettre sur votre doigt et bébé va téter votre doigt et recevoir votre lait maternel tiré sans avoir besoin de passer par une tétine. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent mais s'il vous plaît n'utilisez pas de tétine. On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres mais malheureusement ce n'est pas le cas et il y a beaucoup de mamans à qui ça arrive au-delà de 3-4 mois alors que la phase tire-allaitement est vraiment bien ancrée dans les habitudes de bébé, ça peut arriver tout le temps. Il n'y a pas d'âge limite auquel la confusion sein-tétine n'arrive plus. Donc ces biberons là c'est pareil. Si vous n'allaitez pas c'est des biberons qui sont géniaux. Par contre si vous allaitez, il faudra peut-être faire attention à ne pas utiliser la tétine de base. Pour vous montrer un petit peu, moi j'ai reçu ce biberon que je vais ouvrir après avec vous et j'ai reçu tous les embouts qui vont avec. Les tétines en silicone naturel qui vont dès la naissance, pour les bébés qui ne sont pas allaités bien entendu. La paille en silicone que la marque recommande à partir de 6 mois. Après c'est vraiment en fonction des enfants. Je sais que Nao par exemple ne sait pas encore boire à la paille parce qu'on n'a jamais essayé. Il y a ensuite l'embout en forme de bec. Du coup je pense que cette tétine là c'est la première que je vais essayer avec Nao qui n'a jamais eu à boire ni quoi que ce soit en dehors de mon sein. On a ensuite un espèce de petit bec plus sportif avec une paille à l'intérieur qui convient vraiment pour les enfants plus grands je pense à partir d'une année et demie à peu près puisqu'il y a aussi ce système de paille. Et le dernier bec c'est celui-ci qui est apparemment aussi un bec en silicone mais qui est un bec tout à fait standard qui est plutôt conseillé je pense pour les enfants à partir de 2 ans, 2 ans et demi. Donc voilà, du coup je vais ouvrir ce biberon avec vous. Voilà ce que donne le biberon. Le truc vraiment sympa avec ces biberons là c'est qu'on peut changer la petite partie en silicone qui est ici, qui permet donc soit à nous soit à l'enfant de bien avoir en main son biberon pas qu'il glisse. Il suffit de la retirer et on peut la changer. D'ailleurs moi la couleur que j'avais demandé c'était pas celle-là. Du coup sonenkin.ch m'a envoyé une autre partie en silicone que je peux changer. Je vais essayer de le faire avec vous pour voir si c'est simple. Et non sans effort. Donc là on peut voir que ce biberon là il va jusqu'à 275 ml. Dessus on a le bec qui fait un peu tasse à bec, donc c'est celui que je vais tester en premier avec Nao, qui est donc complètement en silicone. Tout le reste du biberon est uniquement en métal, donc en acier inoxydable. Il y a tout ce qu'il y a de plus solide. Et à l'intérieur du biberon il y a le mode d'emploi. Et donc la partie en silicone elle se présente comme ça, elle est toute fine. Et il faut l'avouer, elle est vraiment pas facile ni à mettre ni à enlever. Ce que m'a conseillé la dame de chez sonenkin.ch c'est de mettre un petit peu de poudre pour bébé pour aider à glisser sur le métal. Et donc elle m'a envoyé celui-ci en plus que je peux mettre autour du biberon. Mais du coup sans poudre bébé je sais pas si j'y arrive.
j'ai réussi et ce que je peux affirmer c'est que c'est vraiment de la très bonne qualité. J'ai tiré comme une cinglée sur le silicone pour l'enfiler et franchement ça va très bien. C'est plus difficile à enlever qu'à mettre, j'ai l'impression. Du coup ça pose pas de problème particulier, mais bon, si jamais vous avez aussi l'astuce, il suffit de mettre de la poudre bébé. Il y avait aussi cette petite partie en silicone avec, je pense que c'est la partie qui empêche simplement les liquides de couler quand on le met dans le sac par exemple. Le petit truc amusant que j'ai jamais vu sur d'autres biberons, mais après bon, j'utilise pas de biberon donc je suis pas une référence, c'est cette partie là, donc le capuchon qui se met dessus, il est également en silicone. Je pense que c'est très efficace pour éviter que ça coule. Ces biberons là, ils existent de deux façons différentes. Il y a ceux-là qui sont les standards, qui vont très bien avec un liquide tiède ou froid, mais qui ne vont pas faire effet thermos. Et ils ont fait une version thermos dont moi j'ai aucune utilité, mais voilà, pour les parents qui doivent avoir un récipient qui reste chaud, c'est intéressant à savoir. Ils ont un biberon comme ça, mais qui existe version thermos. Je parlais de ces biberons avec une amie hier, et en fait elle m'a fait savoir que c'était important d'acheter aussi la partie qui va sous le biberon, dans le sens où le biberon glisse par exemple sur les tables ou bien sur les surfaces lisses, il va glisser. Par contre, ils ont créé dans la marque une petite partie en silicone qu'on peut venir mettre sous le biberon et qui empêche de glisser. Ça empêche aussi les chocs quand le bébé le fait tomber souvent et c'est vraiment pas mal. Et j'en ai reçu un de chez sonenkin.ch. C'est donc la petite partie colorée qu'on met sous le biberon. Alors c'est un silicone qui est un petit peu plus dur que les silicones qui vont autour du biberon, ce qui est assez intéressant parce que je pense que du coup c'est plus facile à enlever et à remettre. Et voilà du coup la tête de mon biberon quand il est intégralement couvert par le silicone. Je trouve que l'effet est vraiment sympa. Visuellement ils sont super jolis. Du coup j'ai mis un petit peu d'eau pour pouvoir tester aussi avec chaque embout l'efficacité quand bébé joue avec le biberon. En fait, le silicone est vraiment fermé à partir du moment où on n'appuie pas sur la tétine. Et dès qu'on va venir appuyer dessus ou téter le biberon, et ben du coup l'eau va sortir. Donc normalement c'est hyper résistant. Effectivement, même si je le secoue, il n'y a absolument pas de goutte d'eau qui sort, donc c'est vraiment bien pensé. Toutes les parties de ce biberon vont au silicone, les autres embouts également. Pour changer la tétine, on dévisse simplement la partie métallique qui est là, et puis comme sur un autre biberon en plastique lambda, en fait on peut simplement sortir la pièce pour la modifier. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer cette partie-là, qui se met simplement à l'intérieur comme une autre tétine. Et donc cette partie-là, qui est juste une petite partie en silicone qui ne permet pas de boire, c'est pour mettre soit simplement de l'eau dans votre biberon et pouvoir boire comme à une bouteille normale, une bouteille type les bouteilles Chili, qui sont aussi des bouteilles métalliques mais vraiment pour adultes. L'eau ne coule pas non plus, et donc ça permet soit de transporter de l'eau, soit alors de transporter un goûter, par exemple des céréales, des choses comme ça. Ça va être mieux conservé que si ça reste par exemple à la vue du soleil, et en plus ça évite que tout se renverse, c'est très bien pour déplacer un goûter. Là j'ai mis l'embout de tétine standard qui convient donc normalement de la naissance jusqu'à plus de 6 mois. Simplement là elle m'a mis le modèle à partir de 6 mois. Dans le cas où j'en avais besoin avec Nao, simplement lui comme c'est un bébé allaité, effectivement je ne vais pas utiliser de tétine. Si d'aventure je devais lui donner un biberon, je lui mettrais plutôt l'embout tasse à bec comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin voilà ce que ça donne. Avec celle-là, c'est pareil, on n'a aucune fuite. Ce qui est bon à savoir, c'est que les biberons Pura sont tout à fait compatibles avec les tétines de la marque MAM. Donc les embouts de tétine et les embouts de tasse à bec conviennent très bien sur les biberons de la marque Pura. Ils sont tout à fait adaptables, donc pour celles qui utilisent déjà des biberons de la marque MAM, c'est assez chouette de savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter 1000 tétines en plus. Elles vont les unes avec les autres. L'autre bon côté aussi, pour les bébés qui sont allaités et pour lesquels on doit parfois donner des biberons, c'est que ce contenant-là évite que le lait maternel soit en contact direct avec le soleil. On sait que le soleil et le chaud, ça peut vraiment enlever les nutriments du lait maternel, qui est un aliment vraiment vivant, et du coup, ce biberon-là évite ce problème-là. Et du coup, même pour les bébés allaités, si on opte pour une tétine paille ou alors pour une tétine tasse à bec, c'est vraiment très bien. Je vous montre maintenant l'embout paille, qui est en deux parties quand on le sort dans l'emballage. Il y a le petit embout sur lequel le bébé doit venir téter, et il y a la paille qu'il faut du coup insérer à l'intérieur du trou. Quand on a l'habitude d'insérer un tuyau de ce type-là, mais un petit peu plus fin dans le tire-lait, on a l'habitude de le faire, il n'y a pas de problème, c'est fait en 2 secondes. Donc encore une fois, vous voyez que même avec la paille, comme tout est en silicone, il y a absolument tout qui est complètement hermétique. Donc du moment où on n'appuie pas sur la petite tétine, il n'y a absolument rien qui sort, même sur le secoue, donc c'est vraiment très bien pensé. Ça fonctionne très bien en aspirant, et c'est une paille qui est relativement épaisse. Du coup, contrairement aux pailles toutes fines qu'on achète dans le commerce et qui sont vraiment pas bien pour la nature, celles-ci, on peut les passer au lave-vaisselle avec tout le reste du biberon. Donc c'est vraiment bien, l'intérieur on est sûr qu'il est bien lavé. Cela n'empêche pas d'avoir éventuellement une petite goupille pour nettoyer à l'intérieur de la paille si besoin. On va faire l'expérience devant vous pour la première fois de la paille.
Ah, c'est un échec cuisant, il fait que la mâchouiller. Mais bon, comme il a jamais eu de biberon, je pense qu'il sait pas trop à quoi ça sert. Par contre, pour les petites dents qui poussent, ça a l'air super sympa. Maintenant, on va regarder ensemble les 2 becs qui sont vendus aussi par Pura. Je dois avouer qu'en ouvrant l'emballage, je pensais que c'était un bec en plastique, donc un bec dur, et en fait pas du tout, ce qui est logique, hein, parce que ça correspond finalement au reste de la gamme, mais c'est un bec qui est tout à fait en silicone comme le reste. Encore une fois, tout est adaptable, du coup c'est un système de paille, mais la paille correspond à cet embout-là. C'est la même paille qu'on peut utiliser avec les 2 embouts. Cela dit, avec chaque embout, vous avez une paille qui est offerte avec. Du coup, on n'a qu'à l'insérer dans la partie qui est en bas. C'est tout facile, comme c'est mou, il suffit d'appuyer un peu dessus. Vous voyez un peu la tête de la chose. Et ensuite, pareil qu'avec une tétine, on va simplement coincer ça dans le goulot. Ça demande un petit peu d'exercice physique. Une fois que c'est fait, ça bouge plus. Du coup voilà, mon goulot il est prêt, j'ai plus qu'à visser. Là par contre, je vais pas faire l'expérience de l'étanchéité parce qu'il y a un trou en fait juste ici. Il y a un petit trou à côté de l'embout pour permettre à l'air de sortir et puis donc il n'y ait pas un vide d'air à l'intérieur de la bouteille. C'est un embout qui est vraiment prévu pour les plus grands. C'est un embout à paille comme celui que je viens de vous montrer. Par contre celui-là, il ira plus pour un enfant à partir de 2 ans, je pense. Je pensais que ce serait compliqué à fermer, mais en fait ça va, c'est relativement facile. Quand il est fermé, effectivement, rien ne coule, et du coup, ça reste un embout qui est tout mou. Et ça fonctionne très très bien. J'avais pas de doute à ce sujet, mais bon, je me dis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'essaye quand même avant de vous donner mon avis. Donc vous voyez que c'est une paille, mais c'est intégralement mou. Et maintenant, le dernier embout que j'ai eu en coloris vert, que je trouve vraiment très très joli, j'adore ce vert. Donc cet embout-là ressemble énormément au précédent, simplement il a pas la petite paille qui dépasse. C'est vraiment un système de gourde simple. Et donc voilà, visuellement ça donne exactement la même impression qu'avec l'embout précédent, ça fait pas de différence. Simplement à l'intérieur quand on ouvre, tout à fait basique, il n'y a pas de paille qui dépasse. Et ça apparemment c'est l'embout pour le sport et donc pour les plus grands, donc je pense à partir de 3-4 ans ou bien pour les adultes. Encore une fois, avec cet embout-là, tout est entièrement mou, même le bouchon. C'est assez agréable de boire avec et ensuite, rien ne coule. La conclusion de ma découverte de ces biberons Pura, sans avoir testé sur la durée, mais vraiment en ayant entendu des retours et puis là, en ayant découvert la gamme avec vous, parce que je connaissais pas du tout avant. Donc, ce sont des biberons qui sont super esthétiques. Ce sont des biberons de très bonne qualité. Donc, évidemment, ils ont un certain coût à l'achat. Par contre, c'est complètement évolutif. Je vous montre après tout ce qu'il existe en termes d'embouts, de couleurs, pour les silicones autour et pour les silicones en bas. Mais il y a vraiment pas mal de choix, donc c'est assez sympa. Donc ce sont des biberons qui vont tout à fait de la naissance pour les bébés qui ne sont pas allaités jusqu'à l'âge adulte sans aucun problème. Moi pour les goûters de mes enfants ou comme ça, je trouve que c'est relativement pratique de pouvoir leur donner une bouteille comme ça où on sait que rien ne va couler dans le sac, qui est solide, qui peut tomber par terre dans les cailloux, il va rien se passer. C'est vraiment des produits de qualité. C'est des biberons qui peuvent être maltraités par les enfants sans que ça les abîme du tout puisqu'ils sont en métal et qu'en plus ils ont la partie qui protège autour en silicone. Les accessoires sont vraiment bien pensés. Les tailles de biberons peuvent convenir autant pour un nouveau-né que pour un adulte. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on a une graduation à l'intérieur du biberon. On a également la graduation sur l'extérieur, mais je pense que c'est vraiment un achat judicieux, dans le sens où on en achète 1 ou 2 par enfant, et ça convient très bien. Ça passe au lave-vaisselle, c'est utilisable tout le temps, que ce soit pour le sport, pour l'école, pour la crèche, chez les grands-parents, en promenade, ou la nuit pour mettre à côté du lit. Ça ne coule pas, du coup on n'a pas des flaques partout. Moi je trouve vraiment le système super sympa. Nao aussi apparemment est assez convaincue. Ça faisait un moment que je voulais essayer, je suis vraiment très très contente d'avoir pu l'avoir en main, et d'avoir pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait dans les mains, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de peine à se rendre compte. Typiquement cette partie-là, moi j'étais persuadée que c'était du plastique dur, et en fait pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de sononkin.ch qui a toute la gamme des produits à disposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura rendu service si vous hésitiez ou si vous aviez envie de découvrir la gamme de produits de la marque Pura. Ma vidéo s'est arrêtée en plein milieu, elle a été coupée parce que je n'avais plus de batterie, du coup je refais un petit bout de vidéo juste pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura rendu service, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram PeanutMom avec le petit tiret en bas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à tout bientôt.